demande, nous qui avons des forêts, qui avons ces arbres, contrairement aux autres qui sont dans les déserts, de préserver ces forêts. Pour aller cultiver, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas mettre le feu. Quand vous coupez les arbres, vous mettez du feu, vous faites des actions passives. Vous coupez l'arbre, vous ôtez une possibilité d'absorber la pollution. Et quand vous mettez le feu, vous émettez encore ces gaz de dioxyde de soufre qui se dégagent dans l'atmosphère. Le communiqué de Luanda était assorti d'un calendrier. On avait donné 48 heures pour que cessent les feux et je vous ai dit qu'on observe une relative accalmie. Même si les informations qui nous parviennent disent qu'il y a une forme de réorganisation ou des déplacements de matériel du côté des terroristes du M23, mais globalement, le message a été compris. Nous sommes dans un processus qui est laborieux, parce qu'il faut enrôler à peu près 50 millions d'électeurs. Vous savez que la question électorale est une question qui soulève toujours beaucoup des passions en République démocratique du Congo. Je ferai donc l'économie de revenir sur les doutes des uns et des autres, parce que la publication de la feuille de route, les gens n'avaient peut-être pas fait très attention, sinon certaines préoccupations n'auraient pas été soulevées, mais la publication du calendrier électoral vient montrer que nous sommes dans la droite ligne. Et aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été listées, le gouvernement, comme je l'ai dit, fait sa part. La CENI avait besoin pour cette année d'à peu près 600 à 640 millions de budget, ou 600. Le gouvernement est déjà à plus de 400-450. Le gros a été donné et d'ici la fin de l'année, parce que malheureusement, nous avons à la fois des contraintes que nous impose cette situation de guerre, nous avons des contraintes au regard de notre partenariat avec le Fonds monétaire international et toutes les questions sociales qui doivent trouver des réponses en même temps.